Bienvenue dans la suite de cette formation sur l'utilisation de contexte et de variables. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la création d'un groupe de contexte dans le repository. Dans cette vidéo, nous allons voir le chargement de variables de contexte à partir d'un flux. Dans l'exercice que nous allons faire, vous allez exporter des variables d'un job dans un fichier délimité. Alors, pour exporter ces variables-là dans un fichier délimité, nous allons utiliser le composant tDOM, tContextDOM, voilà, qui va permettre de faire une copie de la configuration du contexte du job en cours. Alors, cette copie-là peut être faite dans un fichier plat. Ça peut être un fichier TXT, un fichier CSV, ou alors ça peut être fait dans une table de base de données, etc. Donc le job que nous allons construire, il va ressembler à ceci. Par la suite, vous pourrez également utiliser le composant tContextLoad qui va permettre voilà, de charger un contexte à partir d'un flux entrant. Donc le tContextDOM, il va copier la configuration du contexte du job dans un fichier et le tContextLoad va permettre de récupérer ces informations-là copiées pour les charger dans un contexte du flux entrant. On va tout de suite passer sur Talend. Donc sur Talend, nous avons ce job-là déjà construit. Nous récupérons les informations dans une base Postgre, la table apprenant que nous stockons dans un fichier CSV, ça on l'a déjà fait précédemment. Alors par la suite, nous utilisons le composant, ce fameux composant tContextDOM, voilà, qui va nous permettre de copier les informations, les variables de contexte utilisées. Et ces informations-là sont affichées dans la console. Donc on va tout simplement ici rajouter un fichier tfile output delimited pour récupérer toutes ces variables copiées. Alors ce fichier là, on va parcourir nos répertoires en sortie. Non, là, je vais stocker dans TDI contexte variable. Donc ici, on va appeler ce fichier là copie variable. Donc copie variable en CSV, je clique sur oui, donc là nous sommes bons. Je vais modifier le nom du fichier que je vais appeler copie variable aussi. Donc je modifie le nom de notre composant. Alors je vais connecter ces composants là. Ok, je synchroniser, c'est tout bon. Je fais un CTRL S et puis je vais exécuter le job. Alors vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. Donc ici, dans la console, on a récupéré les variables qui nous ont permis les variables de contexte qui nous ont permis de nous connecter à notre base de données. Alors, si je vais sur contexte et variable, vous voyez que là, on a toutes les informations qui ont été récupérées. Donc, toutes ces informations sont là. Toutes ces informations-là ont été récupérées, stockées dans notre fichier, dans la console. Nous allons aller parcourir notre répertoire pour voir si effectivement ces informations ont été stockées dans un fichier. Donc on va aller là, dans le contexte variable, on a notre répertoire TDI contexte variable, on a notre fichier copie variable. On peut l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir pour voir le contenu. Donc vous voyez à l'intérieur, on a toutes les informations concernant
notre base de données, en fait, concernant la connexion en notre base de données. On a le port, login, serveur localhost, le nom de la base, et c'est Postgre. Alors le mot de passe n'est pas affiché. Alors, si je reviens ici, j'arrête l'exécution, je reviens sur ce composant là, sur contexte dump, et puis vous voyez ici, j'ai couché sur masquer le mot de passe. Donc si je décoche, je fais un CTRL S et que je exécute le job. Alors, j'ai exécuté le job. Là, il va m'afficher une erreur. Pourquoi? Parce que le fichier existe déjà. Donc, il va falloir que j'arrête. Je sélectionne ce fichier-là. Je reviens ici. Je clique sur cette case. Je fais un CTRL S. Puis, je exécute de nouveau. Voilà. Donc vous voyez que cette fois le mot de passe il est affiché. Donc si je retourne dans mon fichier, je fais un clic droit, j'ouvre mon fichier, vous allez voir que cette fois-ci le mot de passe aussi il est, voilà, il est visible. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez donc utiliser le composant qui conteste l'autre, qui va permettre de récupérer des informations que nous avons stockées dans ce fichier là. Voilà, pour pouvoir construire le code job. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.